Il pensait qu'elle était sans défense, mais cette vérité choquante va tout bouleverser maintenant. Une nuit, à l'ombre des vieux chênes noueux du village de Saint-Laurent, un cri déchirant fit sursauter les habitants. C'était un son que personne n'avait jamais entendu, un mélange de terreur et de mystère, résonnant dans les ruelles pavées comme une mélodie funeste. Les étoiles, normalement scintillantes et rassurantes, semblaient cachées derrière un épais voile de nuages sombres. Le vent, chargé d'une odeur de pluie et de secret, chuchotait des promesses de danger imminent. Au cœur de cette ambiance pesante, une silhouette frêle se tenait sur le seuil d'une maison aux volets clos. C'était Lucie, une jeune femme solitaire, connue pour son sourire lumineux mais aussi pour son étrange habitude d'être à l'écart. Ce soir-là, elle fixait l'horizon, ses yeux brillants comme deux phares dans la nuit, révélant un mélange de crainte et de détermination. Ce qu'elle savait, personne des autres ne le soupçonnait. Puis, tout bascula. Un éclat de lumière, comme un flash, transperça les ténèbres, attirant le regard des curieux. Et c'est là qu'ils apparurent, deux silhouettes encapuchonnées, glissant à travers les ombres, droites comme des statues, leurs mouvements fluides et déconcertants. Les murmures d'inquiétude s'intensifièrent dans la foule rassemblée derrière Lucie, chaque chuchotement alimentant un feu de curiosité. Qui étaient ces personnes mystérieuses? Que cherchait-elle dans cette nuit troublée? Alors qu'une angoisse palpable crescendo s'installait, Lucie, avec une voix tremblante mais résolue, se mit à avancer vers les étrangers. Son cœur tambourinait dans sa poitrine, mais quelque chose en elle appelait à les rencontrer. Elle n'était pas sans défense. Elle avait un secret, un poids qu'elle portait depuis trop longtemps. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important head up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. Ideate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really help me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who is part of this community. Your participation makes all the difference, let's connect. De retour à Lucie, les silhouettes la fixèrent intensément, un sourire énigmatique se dessinant sur leur visage partiellement caché. Leurs yeux brillaient d'une connaissance cachée que Lucie ne pouvait même pas imaginer. Elle sentit un frisson glacer son échine. Qui était-il vraiment? Et que voulait-il d'elle? Alors que la tension atteignait son paroxysme, elle se tenait là, au bord d'une vérité inimaginable, prête à tout bouleverser. Que se passera-t-il ensuite? Le vent siffla dans les branches, ajoutant une note lugubre à l'atmosphère déjà pesante. Lucie, figée sur place, était face à ces silhouettes mystérieuses, et son cœur battait si fort qu'elle redoutait qu'il puisse l'entendre. Chaque pas qu'elle faisait vers eux semblait pesant, comme si le sol lui-même voulait la retenir. Elle avait l'impression que le monde autour d'elle s'était arrêté, condamné à vivre ce moment angoissant. Les silhouettes se rapprochèrent, leurs traits s'élucidant sous l'éclat tremblotant des lampadaires. D'un mouvement presque hypnotique, une d'entre elles avança la main, lui tendant un objet scintillant. Lucie plissa les yeux, à la recherche des sens, mais le cœur déjà embrasé par l'inquiétude ne lui laissait que l'odeur de l'inconnu. « Tu sais pourquoi nous sommes ici, Lucie ?» murmura l'autre silhouette, sa voix comme un souffle glacial. Ce nom résonnait dans l'air comme un écho, une vérité qu'elle avait enterrée profondément. Comment savait-il qui elle était? Ce qu'elle avait caché? Je ne sais pas de quoi vous parlez, balbutia-t-elle, malgré elle. Ne joue pas à cela. Tu sais que la nuit de ton anniversaire, tout a changé. Insista la première silhouette, son regard perçant semblant transpercer l'âme de Lucie. À cet instant, une traînée de souvenirs remonta à la surface, des éclats de lumière, une ancienne cérémonie, et un serment qui l'avait lié à quelque chose de plus grand que sa petite vie à Saint-Laurent. Lucie ressentit un frisson désagréable parcourir tout son corps. L'adrénaline s'accélérait, et elle réalisa soudain qu'elle ne pouvait plus fuir son passé. Les murmures de la foule derrière elle se tarirent, chacun observant ce moment invisible, capturé dans l'air électrique. Lucie savait qu'il était trop tard pour reculer. Elle était piégée entre son envie de découvrir la vérité et la peur de ce que cette vérité pourrait engendrer. « Montre-nous ce que tu as gardé », ordonna une des silhouettes, impatiente. C'est le moment. Sans avoir vraiment conscience de ce qu'elle faisait, Lucie fouilla dans sa poche. Ses doigts rencontrèrent le médaillon que sa mère avait voulu lui cacher, un bijou au destin troublant. Elle avait toujours cru un simple souvenir, mais ce que les étrangers avaient révélé lui donnait des frissons dans le dos. Elle leva le médaillon,
hésitante. C'est ça, c'est ce qui te lie à nous, dit l'autre silhouette, un sourire tordu se dessinant sur son visage caché. Donne-le-nous, et tu découvriras ce que cela signifie vraiment. Un hurlement de la foule en arrière-plan coupa le silence chargé de ce moment sacré et terrifiant. Des visages pâles, des yeux écarquillés, tout le monde semblait soudain pris dans une vague de peur. Lucie devait maintenant prendre une décision cruciale, celle qui déterminerait le cours de sa vie et dévoilerait le destin secrètement tissé à son égard. Alors que le médaillon vacillait au bout de ses doigts, elle comprit qu'elle n'avait pas simplement un choix à faire, elle était sur le point de révéler la vérité cachée qui allait bouleverser leur village à jamais, et à cet instant, une lumière vive explosa au-dessus d'eux, illuminant la nuit comme un préambule à l'apocalypse. Que se passerait-il ensuite? Lucie allait-elle se libérer des chaînes de son passé ou sombrer davantage dans le mystère? La lumière aveuglante qui avait jailli dans la nuit créa un contraste saisissant avec l'obscurité environnante. Les silhouettes tremblèrent sous l'effet du flash, et les murmures terrifiés de la foule retombèrent dans un silence glacial, comme si le temps s'était arrêté. Lucie, perdue dans cette confusion lumineuse, se sentait à la fois vulnérable et étrangement puissante. Tout en tenant le médaillon, elle pouvait presque entendre le battement du cœur du village, une pulsation collective empreinte de tension. Sous ce halo lumineux, les visages étaient déformés par la peur, mais dans le fond de son esprit, quelque chose se mit à résonner. La voix du passé, celle de sa mère, murmurait des avertissements oubliés, des récits sur des ancêtres liés à des forces anciennes. Les silhouettes reprirent pied, leurs yeux brillants d'une lueur que Lucie ne saurait décrire. La lumière est un signe, Lucie, s'exclama la silhouette qui avait tendu la main. C'est le moment que tu attendais. Lucie hésita, sa main crispée autour du médaillon. Que est-ce que vous voulez dire? Quel moment? Interrogea T.L., la voix tremblante. Une des silhouettes lia son regard à celle de Lucie, et pour un instant, une compréhension flottait entre elles, comme une brume. La nuit de ton anniversaire, tu as été pleine de promesses. Ce médaillon est la clé qui ouvre la porte vers ta véritable identité. Les mots lui parurent lourds de sens. Elle se souvint de l'anxiété de sa mère chaque fois qu'elle approchait du vieux coffre dans le grenier, le médaillon toujours caché derrière des souvenirs. Lucie avait perçu une peur latente, alors que sa mère s'évertuait à ne jamais parler des légendes qui entouraient leur lignée. Un autre hurlement fusa de la foule, mais cette fois-ci, ce n'était pas juste la peur. C'était une alarme, une voix de désespoir et d'avertissement. Lucie se retourna brièvement pour voir des ombres se mouvoir dans le noir, là où le halo lumineux ne pouvait pénétrer. Elle s'approchait rapidement, comme si quelque chose dans la nuit avait été réveillé par cet éclair de lumière. Que est-ce qui se passe? Qui sont-ils? Cria-t-elle, sentant l'angoisse monter en elle. Des êtres que tu ne peux même pas imaginer, répondit la première silhouette, sa voix soudainement plus grave. Le médaillon n'est pas qu'un simple bijou. Il appartient à une lignée antique, une lignée qui a juré de protéger l'humanité, mais il y a un prix à payer. Les ombres se rapprochaient de plus en plus, et Lucie comprit que sa décision était imminente. Elle devait agir avant que le délai ne s'épuise. Le médaillon brillait d'une intensité qu'elle n'avait jamais vue, comme s'il attendait d'être activé, de se libérer de son ancien sommeil. « Que dois-je faire » demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure dans le tumulte croissant autour d'elle. « Fais confiance à ce que tu es, Lucie. C'est à toi de décider maintenant, mais souviens-toi que tout choix a ses conséquences. » Un frisson parcourut son échine. La lutte risquait de s'intensifier, et elle devait choisir si elle voulait embrasser son passé ou le rejeter pour toujours. La lumière pulsait encore, et le médaillon dans sa main semblait lourd de promesses et de dangers. De l'autre côté du champ, les silhouettes sombres émettaient des cris gutturaux, et Lucie savait qu'il était temps de choisir, protéger ce qu'elle aimait ou libérer une force qui pourrait tout changer. Tout en déglutissant, elle leva à nouveau le médaillon, et dans cette action, le destin du village était en jeu. Que allait-elle faire maintenant? Sa main tremblait, mais, dans ses yeux, une lueur commençait à briller. Serait-elle la clé salvatrice ou le vecteur de la destruction? Lucie sentit la pression de la décision peser sur son cœur. Les silhouettes sombres se rapprochaient, menaçantes, et dans le même temps, un frisson d'excitation l'envahissait. Était-elle vraiment prête à dévoiler ce que le médaillon renfermait? La lumière vacilla autour d'elle, accentuée par le chœur des voix sombres qui hurlaient de rage ou de désespoir. Elle ferma les yeux un instant, se reconnectant à cette puissante énergie qui émanait du médaillon. « Que la lumière me guide » se murmura-t-elle, bien que ses propres mots lui parussent presque dérisoires face à l'angoisse qui l'entourait. En rouvrit les yeux,
elle vit que plusieurs villageois hésitaient à fuir, tétanisés par la peur. L'un d'eux, un vieil homme aux cheveux blancs comme la neige, serra son bras, implorant du regard. « Ne reste pas là. Fuis, Lucie !» cria-t-il, sa voix tremblante. Elle pouvait voir la terreur dans ses prunelles, mais dans cette peur, elle ressentit aussi une sorte de respect, peut-être même d'espoir. Ce regard encourageait le feu qui brûlait en elle, ce feu qu'elle ne parvenait pas encore à apprivoiser. « Lucie !» La silhouette l'appela de nouveau. « Concentre-toi sur le médaillon. C'est ton héritage. Tu as le pouvoir, mais tu dois y croire. » Ces mots résonnèrent en elle comme un écho ancien. La puissance de ses ancêtres, de ses luttes, de leurs sacrifices. Était-ce cela qu'elle portait en elle? Elle serra le médaillon avec force, sentant une chaleur s'y répandre, comme si la magie de sa lignée se déversait dans ses veines. Les ombres rugirent, se détachant maintenant complètement de la nuit. Des visages anguleux, des yeux d'un rouge incandescent, se mêlaient aux cris sauvages. Lucie savait qu'elle était l'unique barrière entre le chaos et le village qui elle avait vu grandir. Il était temps de choisir de résister ou de céder. Point soudain, elle se mit à murmurer des mots qu'elle ne comprenait pas, un langage ancien, presque oublié. Le médaillon réagit avec une intensité effrayante, illuminant son visage d'un éclat doré. Les silhouettes sombres s'arrêtèrent, leurs yeux se levant, fascinés, presque apeurés par cette lumière qui émanait de Lucie. Que est-ce? La voix de la silhouette initiale trahissait une surprise palpable. Elle s'éveille. Lucie ouvrit les bras, libérant une vague d'énergie qui inonda le champ. Les cris des créatures semblèrent se perdre dans un océan de lumière. Elle pouvait voir la peur se transformer en confusion, puis en rage dans les yeux des ombres. Mais à chaque mot qu'elle prononçait, la lumière devenait plus vive, plus forte, comme pour repousser les ténèbres. Soudain, une silhouette surgit au sein des ombres, une forme massive, avec des ailes sombres qui semblaient absorber la lumière. Ce n'était pas juste une créature, c'était un chef, un maître des ombres. Il gémit d'un ton guttural, et la terre trembla sous ses pieds comme s'il voulait revendiquer ce qu'il croyait être son droit. Lucie sentit son cœur marquer un temps d'arrêt. Lancer un défi à une telle créature faisait battre son cœur plus vite, mais une pensée s'imposa, c'était maintenant ou jamais. Serait-elle l'héroïne que les villageois attendaient, ou serait-elle celle qui libérerait des forces qu'elle ne pouvait contrôler? Dans un élan de foi nouvelle, elle sortit le médaillon devant elle, l'illuminant de toute sa force. La lumière se réfracta autour d'elle en un arc-en-ciel de couleurs, prête à rappeler à toutes les âmes, y compris la sienne, la puissance cachée de son héritage. « Vous ne me prendrez pas !» hurla-t-elle, défiant les ténèbres. Mais avec cette proclamation, elle comprit aussi une vérité ultime, une vérité qu'elle avait alimentée sans le vouloir. La lumière et les ombres étaient tous deux en elle. Le combat qu'elle allait livrer ne serait pas seulement contre ces créatures, mais aussi contre ses propres démons intérieurs. L'affrontement se précisait, et Lucie savait que son destin n'était plus entre ses mains mais quelque part, dans un cosmos tissé de choix, elle pouvait décider du sort de tout. Et alors, à la lueur brillante de son médaillon, une question brûla au bord de ses lèvres, qui était-elle vraiment? La réponse qu'elle allait découvrir changerait à jamais le cours de la nuit. Le crépuscule se confondait avec les ombres. Les créatures sombres, figées dans l'éclat doré, semblaient hésiter, comme si la lumière dévoilée par Lucie les gênait et les fascinait à la fois. C'était un moment suspendu dans le temps. Lucie, le cœur battant, savait qu'elle devait agir vite. Elle n'avait que quelques instants avant que l'effet de surprise ne s'estompe. Les monstrueuses silhouettes étaient de plus en plus nerveuses, leurs yeux rougeâtres se dilatant, reflétant une peur qu'elle n'avait jamais connue. Lucie s'avança, armée de la force que lui donnait le médaillon. La terre vibrait sous ses pieds, résonnant avec la magie qui pulsait hors de son cœur. « Reculez !» lança-t-elle, sa voix résonnant sur le champ comme un tonnerre, la confiance prenant lentement le pas sur l'inquiétude. Elle ne savait pas d'où venait cette assurance, mais elle ne pouvait pas faire marche arrière maintenant. Les villageois, spectateurs silencieux de ce combat impossible, retenaient leur souffle, plongés dans l'incertitude. Le vieux homme avait saisi ses mains tremblantes, détournant le regard avec une tristesse palpable. Lucie pouvait sentir l'espoir et la foi de son village tourner vers elle. Le chef des ombres, une entité imposante, se rapprocha, son souffle chaud et putride émanant de sa large carcasse. Il fela quelque chose qui ressemblait à un défi, un grondement terrifiant qui se réverbérait dans l'air comme un écho de guerre. « Tu ne peux rien contre les ténèbres, petite fille. Ton héritage est une faiblesse, et je vais te le prouver. » L'angoisse apparut un instant devant cette assertivité.
D'anciens souvenirs d'échecs et de doutes surgirent dans son esprit. Elle se remémora les histoires racontées par sa mère au coin du feu, des histoires de légendes et d'ancêtres qui avaient un jour combattu ces mêmes ténèbres. Les héros cherchaient la lumière dans le noir, mais représentaient aussi la dualité, cette lutte éternelle entre le bien et le mal. Néanmoins, quelque chose en elle se braqua. Ce n'était pas du tout le moment de céder à la peur. En serrant le médaillon, elle se mit à chanter un chant ancien, une mélodie qui s'élevait dans les airs. La lumière se renforçait, ses couleurs dansant autour d'elle, comblant chaque recoin de la nuit. Les ombres en arrière commencèrent à trembler, parfois comme si une tornade invisible les parcourait. La puissance de Lucie grandissait, remplissant le champ d'une chaleur douce, contrastant violemment avec le frisson des ténèbres. Mais, étonnamment, le chef des ombres ne recula pas. Au contraire, il fronça les sourcils, une lueur de compréhension dans ses yeux sanglants. Ce n'est pas la lumière qui te protégera, mais l'ombre en toi. Tu es plus proche de moi que tu ne le crois. Ces mots frappèrent Lucie comme une lame à double tranchant. Était-ce la vérité? Avait-elle en elle la capacité de donner vie à ces ténèbres qu'elle combattait? Elle se mit à réfléchir à ses propres failles, à ses peurs. Dans un mouvement désespéré, Lucie se concentra sur cette ombre qui persistait au fond d'elle, imaginant une confrontation avec ses propres démons. À mesure que sa chanson se renforçait, elle se mit à visualiser non pas la destruction, mais l'harmonie. L'ombre et la lumière coexistant, jusqu'à ce qu'elles ne deviennent qu'une seule entité. La mélodie résonnait dans l'air, s'unissant au battement de son cœur. Les créatures, encore bloquées entre cette lutte de lumière, commencèrent à fléchir. Lucie ressentit une énergie nouvelle, comme si la résonance de son chant éveillait quelque chose d'oublié au sein des ombres. Serait-ce la clé pour libérer ces esprits emprisonnés, et non les anéantir? Elle poussa un dernier cri puissant, un cri mélangeant ténacité et compassion. À cet instant précis, elle étreinte de la peur se défit, et une nouvelle compréhension l'envahit. Je ne vous détruirai pas. Mais je vous ferai face. Ensemble, nous choisirons qui nous voulons être. À cet instant, dans elle. Ombre étouffante, un nouvel éclair de lumière éclata, se divisant entre la lumière dorée et l'obscurité. Le combat livrait de nouvelles promesses, et Lucie se tenait prête à explorer les vérités non révélées, prête à apprivoiser ses démons avant leur confrontation finale. Mais une nouvelle question émergeait plus urgente que jamais dans son esprit, jusqu'où son pouvoir pouvait-il aller, et que se passerait-il si elle succombait finalement à ces ténèbres qu'elle voulait tant repousser? Les villageois continuèrent de regarder, silencieux, le cœur battant. Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'était que le combat ne faisait que commencer. Le destin de Lucie se jouait littéralement dans cette danse entre lumière et obscurité, où chaque choix serait déterminant. Et au-delà des ombres, une ombre encore plus grande guettait, prête à intervenir au bon moment. Qu'y a-t-il dans l'obscurité qui pourrait mettre en péril le fragile équilibre que Lucie est sur le point de créer? Lucie sentit un frisson parcourir son échine alors qu'elle tenait tête au chef des ombres, ses yeux rougeâtres scrutant son âme. Chaque battement de son cœur semblait résonner au rythme de la mélodie que ses lèvres chantaient, instillant la lumière dans cette nuit maudite. Mais la tension était palpable, comme une corde prête à rompre. Vous avez tort, murmura une voix faible, mais résonnante, derrière elle. Lucie se retourna brusquement, découvrant une silhouette familière parmi les villageois. C'était l'ancien sage du village, celui dont les paroles avaient souvent guidé son enfance. Sa présence était inattendue, mais pourtant réconfortante. L'héritage que tu portes n'est pas une faiblesse, mais une force insoupçonnée. Le chef des ombres grogna, dévisageant le sage. Un autre insignifiant qui ne comprend rien au pouvoir des ténèbres. Cessez donc de l'illusionner. Lucie se força à respirer. La situation était critique. Devant elle, la ligne se traçait entre espoir et désespoir. Montrez-vous, s'écria-t-elle, s'adressant à la noirceur ambiante. Elle levait le médaillon, la lumière pulsant autour d'elle, mais quelque chose l'inquiétait. Une ombre plus grande qu'elle, une force que même son champ de lumière semblait peine dominer. Le sage s'approcha un peu plus, sa voix douce mais ferme. Les ombres que tu ressens, Lucie, ne sont pas que celles des créatures. Elles sont aussi celles de tes peurs et de tes doutes. Il est temps de les affronter. Tu as un choix à faire. Cela peut être l'origine de ta force ou de ta ruine. Le chef des ombres éclata de rire, un son effroyable qui résonnait comme une éclatante trahison. Regarde-la. Elle est déjà sur le bord du gouffre. Ce que tu crains, Lucie, il t'accompagne. Lucie s'efforça de se concentrer, de garder son champ intact. Des images de sa mère, de ses ancêtres,
des légendes gemmes du passé lui revinrent en mémoire. Était-elle destinée à être une héroïne? Ou était-elle condamnée à succomber à la noirceur? Le médaillon brillait intensément, comme s'il percevait ses doutes et elle encourageait à avancer. Soudain, dans un élan d'audace, elle se mit à chanter différemment. La mélodie se transforma en un chant de confrontation. J'y accepte mes ombres, je n'en ai plus peur. La lumière s'intensifia, enveloppant chaque créature de l'obscurité dans un éclat aveuglant. Les formes dansèrent, semblant se couvrir d'un voile de brume. Lucie pouvait les sentir sur son visage, ces ombres qu'elle avait toujours fuies, se mêlant à la lumière. Les villageois observaient avec des yeux écarquillés, la scène semblant suspendue dans le temps. La force de leur foi l'entourait comme un cocon, prêt à se libérer. Puis, un souffle glacial balaya l'air, et une voix caverneuse s'éleva à nouveau. « Prends garde, Lucie, l'équilibre que tu cherches est fragile. Les ténèbres ne se laissent pas apprivoiser facilement. » Un froid mordant enveloppa Lucie, et elle sentit ses genoux faiblir. Était-ce un avertissement, ou une menace? Elle devait repousser cette vague d'incertitude. Elle ouvrit les yeux, fixant le chef des ombres. « Je suis plus forte que tu ne peux l'imaginer. Je fusionnerai avec mes ténèbres pour créer une nouvelle lumière, notre lumière. » Un grondement sourd parcourut le sol sous elle, une présence obscure se resserrant autour de son être. Les formes des créatures se mirent à vibrer, et un cri assourdissant jaillit du cœur des ombres, défiant la logique. Alors, dans cette tourmente, une vérité terrifiante émergea, tournoyant autour d'elle comme une danse macabre. Quelle sombre révélation elle attendait si elle acceptait d'embrasser les ombres qui l'habitaient? Quel prix devrait-elle payer pour l'harmonie qu'elle cherchait? Les villageois, paralysés par la peur, pouvaient-ils rester en dehors de la tempête, ou leur destin était-il scellé dans cette bataille colossale? Le frisson dans LR s'intensifia, illustrant que le moment approchait. L'ombre dans le ciel grandissait, et une ombre encore plus sinistre semblait s'approcher, prête à frapper. Que arrivera-t-il lorsqu'elle sera forcée de choisir entre lumière et obscurité dans cette confrontation sans pareille? Lucie sentit soudain la terre trembler sous ses pieds, comme si le sol lui-même prenait parti dans cette bataille entre la lumière et les ténèbres. Le chant qu'elle avait généré, sa propre mélodie de confrontation, émettait des vibrations qui résonnaient dans chaque fibre de son être. Elle comprit que ses émotions n'étaient pas une faiblesse, mais la clé du pouvoir qu'elle cherchait désespérément. Des cris fusèrent parmi les villageois, mais leur peur était teintée d'une nouvelle forme d'espoir. Lucie pouvait les voir, leurs visages marqués par la terreur, mais aussi par une volonté de lutter. Elle se retourna vers le sage, qui lui adressa un sourire encourageant, ses yeux pétillants d'une sagesse intemporelle. « N'oublie jamais, Lucie, la lumière et l'obscurité coexistent. C'est la manière dont tu choisis de les utiliser qui va tout changer. » À ces mots, un feu brûla dans le cœur de Lucie. Elle abaissa le médaillon, le tournant vers l'ombre serpentante qui s'approchait. « Je ne reculerai pas. » Elle s'écria-t-elle, laissant son chant évoluer en une mélodie tonitruante. La lumière qui en émanait repelait les créatures des ténèbres, les repoussant en arrière, mais cette victoire était infime face à la massivité de l'ombre qui se dressait devant elle. Le chef des ombres, n'ayant pas encore été vaincu, éleva les bras dans un geste théâtral. « Tu ne comprends pas. Ta lumière est futile contre l'immensité de la nuit. » Sa voix résonna comme un tonnerre dans l'atmosphère, mélodieuse mais glaçante. Lucie plongea dans ses souvenirs, se remémorant les échecs passés, chaque moment où la peur avait tenté de la submerger. Elle ferma les yeux un instant. Une idée, conçue au cours de cette bataille interne, germa dans son esprit. Pourquoi résister à ses propres ténèbres lorsque c'était précisément cela qui lui conférait de la force? Elle rouvrit les yeux, une détermination nouvelle illuminant son visage. « Je ne fuis plus mes ombres, » annonça-t-elle, sa voix s'élevant comme un cri de guerre. « J'y accepte ce que je suis, toutes mes nuances. Je fusionnerai la lumière et l'obscurité, car ensemble, elles forment l'équilibre. » Un silence fébrile plana sur la scène, juste avant que le chef des ombres n'explose de colère. Les faibles vagues de force sombre que Lucie pouvait percevoir autour d'elle semblaient se creuser, comme si elles étaient en train de se désintégrer face à la convergence de ses propres sentiments. L'environnement s'illuminait d'éclats bleutés et violets, la fusion des couleurs insufflant une nouvelle énergie dans les cœurs des villageois. Ils commencèrent à chanter avec elle, leur voix s'ouvrant à un monde nouveau où la lumière et l'obscurité ne luttaient plus pour la domination, mais dansaient ensemble. Toutefois, au-dessus d'eux, le ciel lui-même se dévorait en tumulte. Des ombres plus grandes encore que le chef des ombres s'étiraient, se transformant en silhouettes menaçantes. Que s'était-il passé? Cette résistance, cette acceptation de ses propres contradictions, ne suffisait-elle pas?
N'oublie jamais, murmura le sage à côté d'elle, comme pour contrer ses pensées. Les vérités que nous choisissons d'accepter peuvent devenir des cauchemars si nous ne les maîtrisons pas. Lucie réalisa alors qu'une lutte encore plus grande l'attendait, et que, pour sortir victorieuse, elle devait aller bien au-delà de cette confrontation originelle. Les villageois avaient vu naître en elle une lumière qu'ils n'auraient jamais imaginée, mais toute lumière peut également aveugler. Le grondement se fit de plus en plus présent, et une nouvelle silhouette émergea des profondeurs de la nuit. Ce qui devait être la somme de toutes ces peurs matérialisées en une créature, une entité que nul n'avait jamais vue. Il est temps de voir au-delà des ombres. Les mots fendirent l'air, laissant une promesse sinistre. Lucie réalisait que tout cela n'était que le début d'une aventure qui testera non seulement sa force, mais aussi ses alliances, ses choix. Et sa résistance face à elle impensable. Alors, la question résonna dans son esprit, gravée à jamais, quelles ombres secrets somnolent encore, prêtes à s'éveiller? Un frisson glacé parcourut l'échine de Lucie alors que la silhouette se matérialisait. C'était comme si les ténèbres avaient pris une forme humaine, une entité dont les contours étaient flous mais dont elle aura inspiré une effroyable terreur. Ce qui apparaissait devant elle n'était pas seulement une créature, c'était la consolidation de toutes ses peurs, de tous ses doutes. Ses mains, qui s'étaient tendues vers la lumière, tremblaient maintenant sous la pression de cette apparence terrifiante. « Qui es-tu » parvint-elle à articuler, sa voix un mélange de défi et de tremblement. L'entité s'approcha lentement, chaque pas résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence qui s'était installé. Son visage, bien que sombre, reflétait plusieurs émotions contradictoires: colère, tristesse, mais aussi une étrange compréhension. « Je suis l'ombre de tes vérités inavouées, répliqua-t-elle d'une voix à la fois douce et glaciale. Je suis ce que tu as tenté d'étouffer, la part de toi que tu crains de regarder en face. » Les villageois, rassemblés autour d'elle, observaient la scène comme un public médusé, leur chant s'était progressivement arrêté, remplacé par un murmure éperdu d'incertitude. Lucie pouvait sentir leur inquiétude, mais cela ne faisait qu'ajouter à son propre tourment. Se pourrait-il que l'ennemi n'était pas seulement extérieur, mais également intérieur? Tu te battes pour la lumière, mais ta lumière est fragile sans le savoir, continua l'entité, un sourire sinistre se dessinant sur son visage. L'accepterais-tu si je te montrais ce que cela implique? Lucie se mit à trembler. Chaque mot de celle qui se tenait devant elle semblait toucher une fibre sensible de son âme. Elle était là, à la croisée des chemins, mais quelque chose en elle résistait. Elle ne pouvait pas laisser cette voix, même si elle était pleine de sagesse, la détourner de son chemin. « Je suis lucide », affirma-t-elle avec force, bien que sa voix trahisse une fragilité. La lumière et l'obscurité ne sont pas des ennemis, mais des alliés. Je ne fuirai pas. L'entité éclata de rire, un son qui résonnait comme des clochettes de verre se brisant. Si seulement c'était vrai. Même maintenant, tu luttes contre la partie de toi qui désire s'abandonner. Regarde autour de toi, Lucie. Les ombres se froncent, et ta lumière vacille. Que feras-tu quand l'ultime vérité t'apparaîtra? Le ciel gronda à nouveau, et des éclairs zigzagèrent à travers les cieux, illuminant la scène d'une lueur surréaliste. Les villageois reculaient, attirés par une peur dévorante. La tension était palpable, presque tangible. Lucie pouvait presque sentir le poids des yeux de l'entité pesant sur elle, elle invitant à céder, à abandonner. Une vaste ombre, encore plus massive que celle de l'entité, s'étendit au-dessus d'eux, obscurcissant tout. C'était comme si le monde entier se pliait à la menace qui planait sur eux. Lucie sentait son cœur battre à tout rompre. Elle avait chanté pour rassembler les cœurs, mais celui-ci était en train de sombrer à nouveau dans les ténèbres. « Que attends-tu » interrogea l'entité, sa voix emportée par le vent. « Une révélation? Un absolu? N'as-tu pas compris? La lumière que tu revendiques est voile, une illusion, une flamme faible face aux tempêtes que tu dois traverser. » Non. Lucie ferma les yeux. La colère, la peur, la faiblesse, tout ce qu'elle avait réprimé éclata. « Je refuse. Je suis plus que ce que tu prétends. » Son cri résonna dans l'air, une onde de choc qui se propagea avec force. Les couleurs autour d'elle scintillèrent à nouveau, mais cette fois, elle ne revêtait pas seulement ses peurs, mais aussi une résilience profonde. Les villageois, à l'écoute, commencèrent à chanter à nouveau, plus fort, plus désespérément que jamais. Cependant, l'entité face à elle commença à se solidifier, sa forme prenant une beauté sinistre. « Alors, va, Lucie. Brûle d'une lumière aveuglante ou sombre dans les ombres. Mais sache que chaque vérité n'est pas sans prix. Et certaines peuvent coûter cher.
Un nouveau tremblement secoua la terre, faisant trembler Lucie jusqu'à la moelle. Tout à coup, une danse d'éclairs illumina le ciel, et au cœur de cette lumière se dessinait un nouveau danger. L'obscurité révélée n'était pas une simple ombre, mais un véritable fléau qui s'annonçait. Lucie savait que la bataille n'était pas encore gagnée. Au fond d'elle, une question brûlait plus que jamais. Serait-elle assez forte pour affronter ce qui venait? La silhouette apparente des ombres se densifiait, et la peur de perdre tout ce qu'elle aimait s'intensifiait. Alors qu'elle se redressait, la mélodie dans le cœur des villageois se mêla à la sienne, créant une symphonie à la fois douce et angoissante sur les ruines de l'obscurité. Lucie devait maintenant choisir, non seulement pour elle, mais pour chaque âme rassemblée autour d'elle. Et pendant ce moment de tension insoutenable, elle se demanda, quel secret sera-t-elle contrainte de dévoiler pour éliminer la menace qui pesait sur tous? Le vent s'intensifia, hurlant comme une bête affamée, faisant voler les cheveux de Lucie autour de son visage. Les paroles de l'entité résonnaient toujours dans son esprit, comme une mélodie lugubre qu'elle ne pouvait pas chasser. Les villageois, bien que tremblants de peur, continuaient à chanter avec ferveur, leurs voix se conjuguant pour briser le silence oppressant. Lucie, murmura-t-elle une des villageoises, la main pressée sur son cœur. Que devons-nous faire? La question d'est une nécessité cruciale. Lucie regarda autour d'elle, scrutant les visages inquiets. Chaque regard, chaque souffle, chaque frisson indiquait à quel point leur destin était lié au sien. La douloureuse réalisation s'installa en elle, elle était la lumière éphémère dans cette nuit d'obscurité, et si elle faiblissait, il sombrerait avec elle. Nous devons nous unir, déclara-t-elle sans hésitation, sa voix vibrante d'une nouvelle détermination. Nos chants sont plus qu'un acte de foi. Ils sont notre arme. L'entité sourit, mais cette expression n'était pas celle de la victoire. C'était un rictus de mépris. Tu crois vraiment qu'un simple chant pourra freiner les ombres? La peur est plus puissante que n'importe quelle mélodie. Regarde comme elle se propage. Elle dévore tout sur son passage. Lucie serra les poings. Même si elle pouvait sentir le désespoir qui menaçait de l'étouffer, une étincelle d'espoir dansait dans son cœur. La peur n'a pas d'emprise sur nous si nous sommes ensemble. Nous avons le pouvoir de transcender cette épreuve. Les villageois, inspirés par sa force, acquirent du courage. Les voix tremblantes se firent plus claires, s'unissant en un chœur puissant comme une vague déferlante. Les vibrations de leurs chants se mêlaient à l'énergie palpable dans l'air, transformant la peur qui obscurcissait leurs esprits en une force collective. Soudain, une détonation retentit, secouant le sol sous leurs pieds. L'entité, manifestement agacée, fit un pas en avant. Vous pensez vraiment que la lumière peut l'emporter sur l'ombre? Écoutez-vous. Vous n'êtes qu'une flamme face à un océan de ténèbres. Mais Lucie, galvanisée par la foi des siens, leva la tête avec audace. Peut-être que l'océan est vaste, mais chaque flamme compte. Écoute notre chant. Il n'est pas simplement une mélodie, c'est notre essence, notre volonté de vivre. À ces mots, une lueur éblouissante jaillit de son cœur, se propageant comme un feu de joie au sein de la foule. L'énergie se concentra autour d'eux, dessinant des silhouettes de lumière dans l'obscurité. Les ombres reculèrent, se crispant avec agonie, comme si elles brûlaient au contact de cette lumière soudaine. Mais l'entité, bien loin d'être vaincue, sembla se métamorphoser. Sa silhouette se dilatait, prenant des formes monstrueuses, des visages tourmentés se déformant autour d'elle. Vous m'ignorez à vos risques et périls, lança-t-elle, sa voix pleine de promesses sinistres. Les vérités que vous fuyez viendront vous hanter. Je ne suis pas une menace que vous pouvez écarter. Je suis le reflet de votre âme. Lucie, le cœur palpitant, savait que chaque mot de l'entité contenait un noyau de vérité. Des pensées enfouies, des souvenirs honteux ressurgissaient, menaçant de la consumer. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas fléchir. Je les affronterai, déclara-t-elle fermement. Pour moi, pour vous tous, je vais les regarder en face. La tension atteignit son paroxysme. Lucie ferma les yeux un instant et se concentra sur sa lumière intérieure. Chaque peur, chaque faux pas qu'elle avait cherché à ignorer, s'accumulait maintenant, prête à être libérée dans un torrent de vérité. Alors qu'elle rouvrait les yeux, une vision jaillit devant elle. Ce qu'elle devait affronter n'était pas seulement une entité extérieure, mais un combat contre ses propres faiblesses, ses angoisses, ses regrets. La route vers la lumière serait semée d'embûches. Les villageois, sentant la montée d'un changement palpable, se hissèrent à ses côtés. Ils avaient compris que leur chant, leur unité, étaient capables de faire face à cette ombre menaçante.
De ce moment, une nouvelle défi émergea. Étaient-ils prêts à tout sacrifier pour embrasser leur vérité? La silhouette de l'entité oscilla, prête à lancer une offensive finale. Lucie devait prendre la décision de briser les chaînes de l'angoisse qui la retenaient. Le défi se présentait à elle, comme une invitation dangereuse. Mais que arriverait-il si elle ne pouvait pas se libérer? Quelle vérité devait-elle faire face pour vaincre cette obscurité inscrite en elle-même? Alors que les éclairs illuminent à nouveau le ciel, une question brûlante émergea: jusqu'où serait-elle prête à aller pour aller au-delà de ses propres ombres et embrasser la lumière qui elle attendait? Lucie était au bord de l'effondrement. Les ombres l'entouraient, menaçantes, mais elle sentit en elle une lumière vive et inextinguible. Ce n'était pas seulement une confrontation avec un ennemi invisible, c'était une lutte contre ses propres doutes, ses peurs bien ancrées depuis l'enfance. Elle avait enfin compris que le véritable combat résidait en elle. Les villageois, regroupés autour d'elle, semblaient hésitants, mais leur voix, d'abord frêle, s'élevait maintenant, un chœur de soutien vibrant qui perlait dans l'air. Le chant s'élevait comme une promesse, une déclaration d'intention, ancrant leur force collective. Dans cet instant précieux, Lucie sut que seule cette union pourrait percer l'obscurité menaçante qui s'avançait. « Je suis plus forte que mes peurs !» cria-t-elle avec ardeur, chaque mot résonnant dans l'âme des villageois. Les ombres reculaient, chancelant devant cette lumière nouvellement trouvée. La silhouette monstrueuse face à elle vacillait, son sourire pétrifié par la détermination ardente de Lucie. « Montre-leur, Lucie !» encouragea le sage, les yeux brillants de fierté. Elle comprit alors que son héritage n'était pas qu'un simple poids à porter, mais une lumière à partager. Chaque parcelle de son être vibrante d'énergie prenait la voix des ancêtres, des récits d'anciennes luttes, des chants de rédemption. Dans cette ambiance suspendue, la vérité émergea comme un souffle chaud, comme un souvenir silencieux, l'acceptation. Elle ne pouvait pas fuir l'obscurité en elle. Elle devait l'intégrer, la transformer, la dépasser. Lucie ferma les yeux, respirant profondément, se connectant à toutes les émotions qu'elle avait reniées. Sa colère, sa douleur, sa tristesse, tout cela faisait partie d'elle, et ne servait qu'à alimenter son pouvoir. Elle se leva, les bras tendus vers le ciel. « Je suis la lumière soupçonnée dans les ténèbres. » Elle s'écria-t-elle, chantant une mélodie différente, portant une charge d'authenticité. Les ombres, déjà ébranlées, commencèrent à se dissoudre, comme la brume chassée par le soleil. Le chef des ombres hurla, un cri de désespoir mêlé de colère. Il comprenait ce que Lucie réalisait: la lumière et les ténèbres existaient en symbiose, ne pouvant avoir l'une sans l'autre. L'éclat doré qui émanait du cœur de Lucie embrasa tout le champ. La joie, la douleur, la force de ses ancêtres, chacun des battements de son cœur se mélangeait dans une danse magnifique. Elle était une mêlée des ombres et de lumière, et c'était là que résidait toute sa force. Les villageois se joignirent à elle, formant une vraie armée d'espoir. Leur voix, en harmonisée à celle de Lucie, formait un mur contre les ténèbres. Honorons notre passé, scandèrent-ils, et bâtissons notre avenir. À cet instant, un souffle profond de lumière s'éleva, éclipsant les ténèbres. Lucie et les villageois, ensemble, formèrent une vague d'énergie pulsante qui engloutit le chef des ombres, un cri de folie résonnant à mesure qu'il se dissipait, laissant derrière lui une seule ombre, la totalité de la vérité qu'ils avaient apprivoisée. Et la nuit tomba en douceur alors que les derniers échos s'évanouissaient. Lucie, toujours enveloppée de lumière, regarda autour d'elle. Les villageois avaient des larmes dans les yeux, mais des sourires illuminaient leurs visages. « Tu es notre héroïne, Lucie !» s'écria un enfant, éclatant de rire. Lucie sentit son cœur se remplir de chaleur. Ils avaient tous compris. Le combat qu'elle avait mené n'était pas qu'une bataille contre les ombres, mais contre toutes les craintes qui les avaient séparés, les traitant de manière à réunir ce qui aurait dû l'être. Alors que la journée se levait, un nouvel horizon s'ouvrait. Lucie remercia ses ancêtres, sa mère, sa lignée, tout ce qui était lié à cette lutte. Elle savait que le chemin serait semé d'embûches, et les ombres ne disparaîtraient jamais complètement, mais à chaque pas, elle porterait la lumière de ceux qui l'avaient précédée, les ténèbres n'étant qu'une part du voyage. Ensemble, nous ferons face à tout, conclut-elle, s'adressant à tous. Leurs cris de joie résonnèrent à travers le village, promettant une ère nouvelle, même au cœur des vieux chênes de Saint-Laurent. Une nouvelle vie commençait. N'oubliez pas. Pour découvrir davantage d'histoires captivantes comme celle-ci, vous devez vous abonner maintenant à cette chaîne incroyable. Chaque abonnement compte, c'est le moment de montrer votre soutien. Cliquez sur like maintenant pour renforcer l'algorithme. N'attendez pas une seconde de plus, inondez la section des commentaires de vos réactions et théories sur cette fin.
Partagez également cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent absolument découvrir cette conclusion. Votre participation est essentielle, alors soyez cet acteur du changement.